À la une de l'actualité, on respire enfin à Lyon et dans tout le département. La pluie de ce matin a rafraîchi l'atmosphère. L'alerte vigilance rouge canicule a été levée. Les Lyonnaises et les Lyonnais retrouvent l'extérieur après 14 jours de canicule. Une alerte peut en cacher une autre. Le département du Rhône est placé en alerte orange orage jusqu'à minuit. Dans le Beaujolais, on essaye d'anticiper le passage de la grêle pour protéger les vignes. Inquiétude aussi pour certains viticulteurs qui ont déjà débuté les vendanges aujourd'hui. On parlera du Loup qui va affronter La Rochelle demain pour la deuxième journée du top 14. Déplacement périlleux pour les Lyonnais face aux derniers champions d'Europe. On fera un point sur la météo des jours à venir. Ce week-end, le soleil sera absent. La pluie s'invite par contre dans le Rhône. La canicule est aussi derrière nous avec des températures qui ne dépasseront pas les 30 degrés dans les jours à venir. On respire enfin à Lyon après 14 jours de canicule. La pluie est tombée ce matin et les températures s'éloignent enfin des 40 degrés. Il va faire encore plus frais dans les jours à venir. Aujourd'hui, au parc de la Tête d'Or, les Lyonnais et les touristes sortent enfin de chez eux. Jade Lanier. On va rentrer à la maison en vélo à Caluire. Et puis après, on va déjeuner. On va peut-être se faire un petit barbecue. Oui, peut-être, on va voir. Se remettre en selle après des journées caniculaires, c'est ce qu'a décidé de faire ce père de famille. Au programme aujourd'hui, balade à vélo à la Tête d'Or et baignade au parc de Miribel-Jonage. Ça fait du bien, on en profite pour faire quelques activités sportives avec les enfants. On essaye de profiter comme on peut et le parc de la Tête d'Or est un vrai plaisir pour les parents et les enfants. Voilà, de se balader au frais le matin, ça fait du bien. Yolande, elle, peut enfin donner du pain à manger aux oies et aux pigeons, un moment qu'elle attendait avec impatience. Oui, ma petite Lucette, il y en aura pour toutes. Ça fait que du bien, c'est que du bonheur, on en a besoin. Alors on veut de la chaleur, et puis après quand il fait trop chaud, on veut un peu de fraîcheur. Pour d'autres, partir durant la canicule était la seule solution. Quentin est revenu à Lyon hier. Aujourd'hui, il profite de la baisse des températures pour pique-niquer avec sa sœur et sa maman. Le soleil, le très peu d'ombre qu'on a dans la ville, sur les grandes avenues comme Bellecour, etc., c'est atroce de se balader. Donc voilà, ça fait vraiment du bien de retrouver un peu de vent, etc., de fraîcheur. Et la fraîcheur profite aussi aux touristes qui peuvent enfin visiter la capitale des Gaules sans suffoquer. C'est plus agréable parce qu'en fait hier on voulait aller visiter le parc justement de la Tête d'Or, mais en fait on n'a pas été parce qu'il faisait trop chaud. Et donc là au moins aujourd'hui on peut visiter tranquillement. Plus agréable pour les humains mais aussi pour les animaux très vulnérables durant les fortes chaleurs. La fraîcheur est revenue avec la pluie et les orages et ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Hier, dans le Val-de-Saône, à 60 km de Lyon, il y a eu de gros dégâts. Vous le voyez à Saint-Didier de Chalaronne. Des arbres sont tombés sur des voitures et sur la route. Il y a eu une coupure d'électricité en fin de journée dans la commune. À Thoissier, juste à côté, une mini-tornade a provoqué 5 blessés au camping de la commune. 4 d'entre eux ont été transportés à l'hôpital. Un autre épisode du même genre est annoncé ce soir. Le département du Rhône est placé en vigilance orange orage jusqu'à minuit. De la grêle et des fortes rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 100 km/h sont annoncées. À Villeurbanne, les parcs et les jardins sont fermés. Un peu plus loin, dans le Beaujolais, les viticulteurs s'inquiètent et font tout pour protéger les vignes. Lisa Moulin. Il pleut par intermittence depuis ce matin dans le Beaujolais, mais ce n'est pas ça qui inquiète les vignerons. Ici, on scrute le ciel car de possibles orages sont attendus dans les prochaines heures. Je me trouve au domaine Fontvieille et ici, Dominique a pris les devants. L'année dernière, il a installé des filets anti-grêle sur ses vignes. Un investissement financier mais nécessaire face à une météo toujours plus capricieuse. Le filet était une solution toute trouvée. Dominique Guillard, vigneron depuis toujours, nous explique. Vous travaillez toute l'année et puis en 5 minutes vous pouvez tout perdre, donc forcément c'est un des plus gros inconvénients de notre métier. C'est garanti multirisque, c'est garanti du vent, ça garantit du soleil, ça garantit des coups de soleil, ça garantit pas mal de choses. Ça économise du personnel au niveau du relevage pendant que la vigne elle pousse au mois de juin. Vu que tout le monde sait que c'est compliqué d'avoir du personnel. Je pense que oui, c'est à l'avenir, beaucoup d'exploitations vont investir dans ce système. Et oui, je pense que c'est indispensable. Ouais.
Et cette année, le raisin est plutôt de bonne qualité et en quantité sur les parcelles du Beaujolais. Il faudra encore attendre quelques semaines avant qu'il soit ramassé. On reste dans le Beaujolais avec d'autres viticulteurs qui ont déjà démarré les vendanges. C'est pour le crément. Avec les chaleurs et le fort taux d'ensoleillement de cet été, le raisin est prêt et donc il faut s'activer. Jordan Musica, Lisa Moulin. Ils sont gorgés de soleil. Ces raisins sont parfaitement à maturité, bien aidés par la chance. Si juin et juillet ont été des mois pluvieux, ils ont permis aux vignes de bien résister au mois d'août et sa canicule record, même si tout n'est pas parfait. Tout le bas des rangs, c'est ça qui manquait d'eau. En plus, ça c'est des jeunes vignes, donc elles ont 4 ans. Bien conscient que les vagues de chaleur vont se multiplier dans les prochaines années, cet exploitant s'est adapté. Ça c'est du pinot. Donc c'est un cépage qu'on n'a pas l'habitude de planter en Beaujolais. On avait beaucoup l'habitude de planter du chardonnay pour faire du crément et depuis quelques années on se met à planter du pinot. Ce groupement de producteurs a encore avancé cette année, le début de ses vendanges de quelques jours. 40 tonnes ont déjà été récoltées depuis ce matin et ce vin mousseux millésime 2023 s'annonce très prometteur. Ça va être une belle campagne, on est assez satisfait. En plus, une campagne assez généreuse. On a une belle récolte en termes de qualité et aussi quantitative. On a eu deux mauvaises années précédemment par rapport au gel et par rapport aux différents aléas climatiques au niveau de la grêle. Donc cette année, on a une belle récolte, on est heureux. Ouais. Les ventes de vins du Beaujolais sont au beau fixe, elles sont en hausse depuis 6 ans. Baignade interdite au lac des Sapins à Cublise. On en parlait hier sur notre antenne. L'agence régionale de santé a repéré la présence de cyanobactéries dans l'eau. Des bactéries qui se sont développées à cause des fortes chaleurs. Plus d'explications avec Louis Léger. Oui, effectivement, ici, il n'y a pas de baigneurs et ce n'est pas à cause de la météo, c'est à cause d'une interdiction de baignade. En cause, la présence à haute dose de la cyanobactérie, une bactérie qui peut être toxique pour l'homme. Alors, cependant, il est important de noter qu'aucun cas d'intoxication mortelle n'a été détecté en France à ce jour. Mais jusqu'à quand donc cette interdiction à la baignade? Au moins jusqu'à mardi prochain, jour où de nouveaux prélèvements seront réalisés par l'agence régionale de santé. Mais il faudra cependant attendre encore quelques jours pour savoir si les autorités sanitaires décident s'il est possible ou non de pouvoir se baigner ici. En attendant, il est important de ne pas consommer le poisson pêché ici ou de faire boire vos animaux. Donc, si vous voulez profiter des derniers jours de l'été, les pieds dans l'eau, il faudra aller plus du côté du Grand Bassin ou alors de la Pataugeoire ici au lac des Sapins. En sport, en rugby, le Loup se prépare à affronter les doubles champions d'Europe en titre. Match face à La Rochelle demain à l'extérieur. Coup d'envoi à 15h. Écoutez l'entraîneur du Loup, Fabien Gégenbacher, au micro d'Édouard G. Il s'attend forcément à une grosse adversité. On sait que ça sera une équipe compétitive, une équipe qui a perdu le premier match et qui aura à cœur d'enclencher une bonne dynamique et notamment même si c'est pas de Flandre à domicile. Donc on sait que l'équipe qui nous sera présentée sera de haut niveau, donc on se focalise déjà sur nous, ce qu'on veut produire. On se déplace chez une très grosse équipe du championnat et notre volonté c'est de conserver notre dynamique, mais on sait que pour ça il faudra hausser le niveau par rapport à notre match contre Toulon. Toujours mettre le focus sur l'intensité qu'on va être capable de mettre dans les collisions face à une équipe qui est dense, qui monte fort défensivement. Donc on s'est attaché à bien préparer ce match sur ces secteurs-là. En foot, à l'OL, ça risque de bouger dans les prochains jours, que ce soit pour les départs ou pour les arrivées. En tout cas, un joueur souhaite quitter Lyon. Le jeune Bradley Barcola s'est entretenu avec son entraîneur Laurent Blanc et sa direction. Selon nos confrères de RMC Sport, il semble déterminé à quitter l'Olympique Lyonnais. Des discussions ont lieu entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Wes Anderson sera à Lyon en octobre. Le réalisateur américain est l'invité d'honneur de la 15e édition du Festival Lumière qui se tient du 14 au 22 octobre prochain. Il reviendra sur sa carrière et il présentera une sélection de ses films. Et on l'a appris aujourd'hui, le cofondateur de l'Institut Lumière, Bernard Charder, nous a quittés. Il est décédé à l'âge de 93 ans dans son appartement cette nuit à Lyon, dans le quartier d'Ainay. Il était aussi le premier directeur de l'Institut, véritable figure de la cinéphilie française et de la vie culturelle lyonnaise. C'est lui d'ailleurs qui avait lancé le grand projet du Festival Lumière.